From Cameroon, Mr. Raymond Mulongo Doumbé. Bonjour et bienvenue dans À l'affiche 100% musique. Au programme cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Raymond Doumbé, bassiste camerounais, ayant déjà fait maintes fois le tour du monde en compagnie d'artistes de taille comme Myriam Makeba, Salif Keita ou encore Manu Dibango. Il vient de sortir son tout premier album solo, Hidden Paradise. De l'autre côté, nous avons Youen Roué, dont le groupe Startigen, qui fusionne rock et musique traditionnelle bretonne et tourne aussi bien l'Hexagone que l'international depuis 25 ans, vient de sortir son 7e album, Tam Urkalon, le battement d'un cœur. Raymond et Youen, merci beaucoup d'être ici sur le plateau de France 24. Alors, vous êtes respectivement breton et camerounais. Alors, ceci dit, vous avez été en France depuis un petit moment maintenant, depuis les années 70. Raymond, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cette arrivée et les époques du jazz à Paris dans les années 70 ? Les années 70, bon déjà, les années 70, je suis arrivé en 76. Et puis j'ai découvert le jazz dans les années un peu 78, comme ça, au Châtelet, c'est le quartier de Paris, où il y avait énormément de clubs de jazz, mais vraiment beaucoup de clubs de jazz. On pouvait y travailler des mois et vraiment gagner sa vie très bien, ce qui n'existe plus aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup moins de clubs, il y a beaucoup de clubs qui sont fermés. Donc ça fait que ça, le jazz à Paris, je trouve que ça a vachement, comment je peux dire, ça a vraiment baissé en volume, quoi, si je peux utiliser cette expression-là. Ouais, et c'est pas que le Covid, c'était avant le Covid. Oh, même déjà avant le Covid. Ouais, même déjà avant. Ouais, déjà avant le Covid, ouais. Et alors, Youen, votre groupe Startigen a débuté avec vos amis du lycée dans les années 90. Vous rêviez de quoi à l'époque? C'était quoi, du collège même. Du collège même, oh là là. 13 ans. On rêvait, en fait, les groupes qui faisaient ce qu'on fait aujourd'hui nous faisaient rêver déjà. Et il y avait une grosse explosion de la culture bretonne à cette époque-là. Évidemment, quand on a vu ça, on voulait être à leur place, donc on a tout fait pour prendre la suite. Et chanter en breton, ce qui n'est pas facile en côté mainstream ou grand public. Non, mais après, ça fait partie aussi de notre culture, donc la musique et la langue vont de pair, donc c'est important de la mettre en avant aussi, quoi. Et alors Raymond, vous avez décidé de sortir enfin votre propre album solo, alors que vous avez joué avec des artistes de grande renommée. Pourquoi vous avez mis aussi longtemps à faire votre propre projet? Parce que je n'étais pas inspiré et que je n'étais pas en confiance. J'avais fait quelques jets de musique comme ça, mais j'y croyais pas trop, j'étais pas convaincu de ce que je faisais, quoi. Donc, vous savez, c'est vraiment une question de confiance et de se dire, bon, voilà, je suis prêt, je peux faire ça. Et puis un jour, je me suis dit, voilà, c'était le moment, j'ai senti que c'était le moment pour moi de me lancer dans une autre carrière, parce que c'est une autre carrière, hein. Être devant la scène ou derrière, c'est pas exactement pareil. Et puis après, je me suis mis au travail. Voilà, j'ai travaillé, j'ai composé 8 titres. Et puis, je suis allé en studio. Voilà, c'est comme ça s'est passé comme ça. Ça s'est passé sur un coup de tête, quoi, en fait. Voilà. Je vous propose tout de suite de regarder un extrait de ce que ça peut donner de vous voir au devant de la scène. Raymond Doumbé avec le titre éponyme de son premier album solo. Alors, vous l'avez décrit comme étant, cet album, comme étant un peu un hommage ou une ode ou un hymne à l'Afrique. Et vous avez dit qu'entre autres, c'était inspiré par les tournées, le fait que quand on se rencontre entre musiciens, il y a une espèce de langue magique, en fait, de la musique qui prime. Pouvez-vous nous en dire plus? C'est le jazz, hein. Le jazz, comme il disait tout à l'heure, justement, c'est une musique c'est l'une des musiques les plus métissées, hein. Je pense, dans ce monde-là, vraiment la musique métisse, je pense que c'est vraiment le jazz. Parce que, bon, déjà, le jazz, c'est une rencontre entre les Africains et les Européens aux États-Unis. Bon, c'est vrai que... Voilà, donc je pense que quand on joue cette musique-là, on peut jouer avec différents musiciens, quoi. On peut jouer n'importe où dans le monde, on a le langage commun, en fait.
Et donc, je dis vraiment, c'est le mélange de l'Afrique et de l'Occident, quoi. Et donc, voilà, c'est ça. Et quels artistes vous ont le plus marqué lorsque vous avez, dans votre carrière, joué? Alors, quand j'étais plus jeune, j'écoutais tout, hein, parce que j'avais un grand frère qui était très mélomane. Donc, j'écoutais, à l'époque, j'écoutais Hendrix, j'écoutais les Beatles, j'écoutais Manu Dibango, j'écoutais aussi Bissa. J'écoutais beaucoup Myriam Makeba, d'ailleurs, parce que quand j'étais jeune, j'avais le 45 tours de Pata Pata avec moi. Donc, au Cameroun, c'est un pays c'est un pays de musiciens. Il y a de très, très bons musiciens là-bas. Et puis, on est très ouvert à la musique, quoi. On joue la musique de chez nous, mais on est très ouvert aux autres musiques. Voilà. Et alors justement, vous aussi, IEN, votre groupe, vous avez une forte identité bretonne, mais vous fusionnez plein de genres différents. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus? C'est un peu la même histoire, ouais. C'est une musique enracinée qui veut s'ouvrir un peu au monde, qui s'universalise. Donc finalement, vu qu'on a commencé au collège aussi, on était bercé par plein d'autres musiques, musique africaine notamment, musique américaine, musique anglo-saxonne. Donc en mélangeant tout ça, et puis en voulant la faire évoluer aussi, cette musique, parce que c'est une musique populaire, mais donc elle évolue aussi, elle est vivante. Et donc on a pris un petit peu à droite à gauche de tout ce qui nous plaît, notamment dans la voix aussi, à la place de la voix dans le groupe, pour faire quelque chose d'universel et essayer de la présenter sous un nouveau jour, et puis de plaire un petit peu à l'étranger, de convaincre ceux qui ne la connaissent pas. Et des artistes bretons qui sont incontournables pour vous? On parle d'Alan Stivell qui a ouvert la porte à tout le monde. Hein. Au-delà de ça, il y a Harry Awank, un groupe des années 90 justement, où ça explosait vraiment le fest-noz là, à cette époque-là, qui nous a beaucoup inspirés. On connaît toujours et qui sont un petit peu nos grands frères, on va dire. Ok, je vous propose de regarder un extrait de votre nouvel album tout de suite sur France 24. Comprenne Aria, c'est on trop spirit. Quand on refuse dans son pays, ça met dans les quand on stérile. Ça rappelle dans l'archit, un shit quand le rasta les besonnes. Sans qu'il y ait de nom, les veulent résidents. Grugez-nous dans la route, dans des leur spirit. Skillful and Nose, les griffes de la nuit. J'espère que j'ai pas trop massacré le breton. Alors, c'est quoi derrière ce titre? Ça fait un petit peu peur, l'idée de... Ouais, alors le titre prend un petit peu le titre du film de Wes Craven, Freddy, les griffes de la nuit. C'est un petit clin d'œil à Fred Guichen aussi, qui nous a inspiré, qui faisait partie justement du groupe Harry Awank, qui est accordéoniste breton, qu'on adore, et qui nous a beaucoup influencé. Et puis le texte, sinon, en lui-même, c'est nos influences, mais c'est aussi... ça décrit un petit peu la vie du groupe, l'envie de mettre en avant cette musique, comment on la vit, comment on a vécu la création du groupe aussi. Donc avec à l'école d'Iwan, où on apprenait la langue, et ce côté naturel aussi d'aller vers cette musique pour nous, quoi. Alors que tout le monde faisait une autre musique autour de nous, mais on s'est mis là-dedans. Voilà. Et vous n'êtes pas sans savoir que cette année à l'Eurovision, le groupe qui va représenter la France vient de Bretagne, chante en breton, il s'appelle Alvan et Ahez. Vous en pensez quoi de tout ça? On les connaît déjà, super chanteuse. Moi je trouve ça super, comme je disais, la langue bretonne est toujours menacée, il y a de moins en moins de locuteurs, donc c'est un petit peu inquiétant, donc plus on la met en avant, plus elle est sous les projecteurs, mieux c'est, évidemment. Alors, super. Et des dates de tournée à annoncer à nos téléspectateurs? Alors le 21 mai au studio de l'Ermitage à Paris, donc c'est la date qui lancera un petit peu la tournée Talmer Gallon justement autour de ce disque. Et ensuite, il faut aller sur le site internet startigène.bzh. On aura l'occasion de jouer beaucoup en Bretagne, en France, et on part en Belgique cet été. Et après, il y a plusieurs tournées internationales. Potentiellement l'Écosse et l'Australie, j'ai entendu. On est en contact. Ouais. Raymond, de votre côté, des dates à annoncer? Parce que vous voir sur scène en solo, c'est quand même quelque chose. La prochaine date, c'est le 6. Non, ce ne sera pas en solo. Hein. Ah oui. Ce sera vraiment avec tout le groupe. On sera 7 musiciens. Très bien. Et ce sera le 6 mai au Deux Pianos. C'est un club qui se trouve dans le 15e arrondissement. D'accord. Voilà. Notez bien tout ça. En parlant de live, il y a le festival de Bourges, le printemps de Bourges, qui commence cette semaine. On se fait un petit teaser là tout de suite. Elle veut pas s'asseoir, elle veut s'oublier. Elle veut qu'on la drague, qu'on la regarde et qu'on la fasse tourner. Elle veut pas s'asseoir, c'est trop de près. L'immobilité forcée, ce soir la vie va recommencer. Faut que ça bouge, faut que ça tremble, faut que ça transpire encore. Dans le bordel des bars le soir, débraillé dans le noir.
après 2 ans d'annulation, ça fait du bien de retrouver pas mal de groupes en festival, en tournée. En tout cas, on souhaite que ça dure. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de France 24. C'était un véritable plaisir de vous recevoir. C'est la fin de cette émission, malheureusement. En tout cas, merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc avec un petit live sur le plateau de France 24 du jazzman Raymond Doumbé. Le titre s'appelle In the South.